avec Moïse Makoro qui va faire son entrée. Ça. Moïse Makoro, je t'attends ici, on va parler sport avec lui. À la tenga le Laura Moutaneo. Mais Azam Moutaneo. Bonjour, bon début de semaine. Bonjour, merci beaucoup Colette Ntumba. Comment vous allez? Très très bien par Hier, vous étiez à l'église? Et de ton côté, vous allez bien d'ailleurs? Nous je vais très bien. Dieu nous a fait grâce. Vous voyez, quand on se réveille le matin, c'est pas donné à n'importe qui. Souffle de vie, mérité, mais grâce à l'Éternel, on est là. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Exactement. Aujourd'hui, on va parler sport, mais avant tout, comment va maman? Oui, la maman va très bien. Et la maman? Maman Bota Moïse Makoro, elle va très bien. Donc, maman, bon début de semaine à vous, maman. Maman Mbo Ibukani Makoro, donc Mambo Tebele. Maman Mbo Makoro. Oui. Je vous salue, maman. C'est de ma part, hein? Ah, oui. Mais la deuxième maman. La deuxième maman Colette Ntumba, elle va très bien. Merci beaucoup. On va parler sport à présent. Livre Bakine, qu'est-ce qu'il faut-il retenir pour ça? D'abord, il faut retenir que la 60e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa s'est poursuivie le week-end dernier au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte avec plusieurs rencontres qui étaient donc au menu. D'abord, celle qui a opposé la formation des New Generation qui s'est imposée devant BC One Time sur un score de 55-43. Donc, le match qui s'est déroulé au niveau du gymnase jumelé du complexe Omnisport de Martyrs de la Pentecôte. Un score final, comme je le dis, 55-43 en faveur de l'équipe des New Gen qui s'est imposée de la plus belle manière. D'ailleurs, qu'il faut souligner que cette équipe des New Gen poursuit donc sa série de victoires après celle enregistrée devant la formation du Bollers sur un score de 54 à 48. Donc cette équipe qui monte en puissance dans cette 60e édition de la Ligue Pro Bakine. Comme vous voyez déjà là, c'est donc la rencontre qui a opposé entre la formation de New Gen à l'équipe des BC et One Time. Score final, comme je l'ai dit, 55-43 en faveur de l'équipe des New Gen. Et autre résultat enregistré d'abord chez les dames. Atari qui s'est débarrassé de la formation de la CNSS sur un score de 70-62. En résultat, pas du tout content pour le coach Adekoko de la formation de BC CNSS qui n'était pas content de la défaite de son équipe devant la formation de Atari. Score final 70-62. Colette, si on peut l'écouter en 1 minute 30 si on secondes. est d'accord, si notre réel est d'accord, il peut nous balancer les images. Donc, on a même hésité déjà. On a été vraiment pas bien en défense. Donc, on n'a pas joué notre défense. Donc, quand je parle de notre défense, c'est l'agressivité vers l'adversaire. Donc, vous allez voir même que j'ai pris un temps mort à 1 minute au début du match. Parce que j'ai vite compris qu'il y avait vraiment de complexe de supériorité. Donc, on a même hésité de jouer notre défense. On a directement rentré en défense pour jouer le 6 mètres. Alors que ça, c'est pas vraiment CNSS. Et je leur ai demandé, même qui vous a demandé de jouer sur cette défense. Donc, ça sent qu'il y avait vraiment beaucoup de complexes de supériorité. Or, il y avait en face de nous une équipe très déterminée qui voulait vraiment gagner le match. C'est la souffrance de CNSS juste aujourd'hui. Parce que même en Coupe d'Afrique, c'est ça le problème. Donc, voilà. Donc, on avait même des lycéens qui étaient avec nous. Bon, voilà. Après, mais on n'avait pas déjà de pivot. Mais après, elle est aussi partie au Sénégal. Donc c'est un sérieux problème. Donc Mawano, grâce, elle est obligée de jouer poste 4 alors que c'est pas son poste. Donc pendant le match, si vous n'avez pas le rebond offensif et défensif, vous perdez le match. Parce que lorsqu'il y a l'attaque de l'adversaire, si vous n'avez pas le rebond et le rebond offensif, même si le pivot ne marque pas, il y a la sortie de ballon, ce qu'on appelle le second chance. Donc il y a des tirs à 3 points. Vous allez voir même les tirs que nous avons marqués à 3 points. Il y avait le rebond offensif d'Atari et puis la sortie de ballon et puis Nora a fait un panier à 3 points. Donc c'est un sérieux problème et nous sommes en train de travailler aussi par rapport à ça parce que voilà, c'est compliqué mais on va travailler sur ça. C'est un problème sérieux que nous avons, mais on travaille sur ça. Je crois que
les semaines après, on aura quand même des postes 4 et des postes 5. Donc on n'est pas imbattable. On peut perdre contre Atari, on peut perdre contre les clubs, mais nous on doit rester focus sur notre championnat pour garder notre titre. Voilà, c'est ça. Donc nous, notre objectif c'est de remporter et de conserver notre titre. Mais on n'est pas imbattable. Commentaire sur ça. Oui, donc là, c'était les coachs Adekoko de la BC Senses qui n'étaient pas du tout contents après la défaite de son équipe enregistrée devant la formation des Atari. Score final, comme je l'ai dit, 70 à 70. Et il y avait également plusieurs rencontres. Donc, voici le résultat à BC et SCTP chez les dames, chez les hommes plutôt, qui s'est imposé sur le score de 98 à 52. Et devant PC Binza City, la formation de Jourdain s'est inclinée devant Raphaël sur un score de 18 à 20. Là, c'était donc chez les dames. Et chez les hommes, Raphaël s'est incliné également devant la formation des BC Soir Foucache sur la note de 71 à 45. Et de son côté, la formation des BC Opportunidad qui s'est inclinée devant BC et Bolès sur un score de 79 à 89. Et le classement reste dominé par BC Bolès qui a 14 points, 8 matchs joués. BC Terreur deuxième avec 13 points, 7 matchs joués. À la troisième position, nous retrouvons BC SCTP avec 13 points, 7 matchs joués. Quatrième, BC Molokai avec 13 points pour 7 matchs joués. BC Nugen qui occupe la cinquième position avec 12 points, 7 matchs joués. Et à la sixième position, nous retrouvons donc les Figués avec 12 points en 7 matchs disputés. Là c'était le résultat en ce qui concerne la Ligue Pro Bakien. On va passer à notre deuxième question. Éliminatoire Afro-Basket Angola 2025 où la liste de sélection a été déjà reconnue. Comment ça va se dérouler? Exactement, Colette Ntumba, comme vous l'avez dit, on s'approche déjà pour les éliminatoires de l'Afro-Basket Angola 2025. Le staff technique des Léopards Senior Basketball de la RDC a rendu public la liste de joueurs qui sont donc sélectionnés. Il s'agit là des 15 joueurs qui sont présélectionnés pour prendre part à la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket Angola à 2025. Et parmi les joueurs qui sont présélectionnés par les staff techniques, nous retrouvons la présence d'Emaxi Chamba. Il y a également Malela Moutouale, Freddy Loubaki, Koumatoto, Christian Loutete, David Mumbenga. Il y a Exosei Kamba, Franck Fataki. C'est donc des joueurs qui figurent parmi le 15 convoqué par le staff technique des Léopards Basketball, messieurs de la RDC. Et les Léopards sont donc logés dans le groupe A avec le Soudan du Sud, le Mali ainsi que le Maroc. Donc voici déjà le programme en ce qui concerne les Léopards, messieurs de la RDC. Donc ça sera à partir déjà le vendredi 21 février où la RDC va entrer en lice avec le Mali à partir de 18h, et le samedi 22 février la RDC recevra le Maroc à partir de 18h, et pour finir ce sera donc le dimanche 23 février où le Soudan du Sud va accorder son hospitalité à la RDC à partir des 21h. Mais au classement, dans ces groupes A, le classement est dominé par la RDC qui est en tête avec 6 points, plus 24. En deuxième position, nous retrouvons le Soudan du Sud avec 5 points, le Mali qui est troisième avec 4 points et le Maroc bon dernier avec 3 petits points. Donc la RDC devra donc faire un effort de remporter également ces trois rencontres plutôt pour espérer donc sa chance à la qualification pour aller prendre part à la phase finale de la compétition qui aura lieu donc en Angola dans cette année 2025. Ça va se dérouler où en Angola? Donc en Angola. Cette compétition de l'Afro-Basket. Basket, ok. L'UNAFOOT, la phase retour, se démarre le 15 février et expliquez-nous comment ça va se passer. Exactement, comme vous l'avez dit, la phase retour du championnat national de la RDC dénommé Illico Cash Ligue 1 va donc reprendre à partir du 15 février 2025 et cette phase classique ira donc jusqu'au 15 avril de l'année en cours. C'est ce qu'a annoncé le président de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, maître Bosco Mouéou, après la réunion tenue entre la commission ad hoc constituée des délégués et de clubs et la Ligue nationale de football. Si on peut l'écouter en 1 minute 30 secondes, maître Bosco Mouéou, qui est le président de la l'INAFOOT. Charlie Kitenge.
de satisfaction. Dans tous les cas, entre sportifs, on finit toujours par nous entendre. Nous savions que nous allons nous entendre. L'essentiel pour nous, c'est que le football se joue et les doléances de chacun a été entendue. Nous commençons le 15 pour la phase retour, pour qu'au 15 avril, nous commencions effectivement avec le play-off. Ben écoutez, nous allons cheminer. La INAFoot fait déjà bonne chance à tous les clubs. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne sur terrain. Nous allons prendre des dispositions. Nous allons inviter les arbitres, parce que généralement, si les arbitres font bien leur travail, nous avons un vrai champion. Et il faudrait qu'au 15 juin, nous sacrons le vrai champion qui ne sera contesté de personne. Je voudrais remercier la FECOFA, remercier le club pour cette implication. Et tout le monde a donné le meilleur du sien. Et que, écoutez, le football va maintenant rouler. Très vos papardages. Je dirais que pour nous, c'est une grande satisfaction de savoir que le championnat va pouvoir continuer dans sa forme avec la phase retour de la phase classique, ainsi que les playoffs en phase aller et en phase retour. Donc c'est une très grande satisfaction. Et nous demanderons à la LINAFoot et la FECOFA de bien travailler de concert pour que les timings soient respectés et que tout le championnat puisse se terminer. De jouer ces matchs et de les gagner. C'est ça le sport. Moïse Mako, j'espère que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, mais il faut rappeler que la phase de play-off va donc dérouler à partir du mi-avril. Ça ira donc jusqu'au 15 juin 2025. Donc, le club qui seront qualifiés vont donc disputer cette phase de play-off qui débute déjà dans la mi-avril pour se terminer au 15 juin 2025. Au moins, une merveille. Non, une merveille, elle est de retour, ça ira très bien, donc, bachar de poule, quoi. Mais c'est la première fois que tout le monde en a en 2025. Je t'ai dit. Oui. Je t'ai dit. Vraiment. Mais pas ça va qu'on a biso. Ça na Goma. Na Goma. Oui. Agression na ndingele kan fa ne salon de. On est salanga patient en tant que Congolais parce que bandeko o bazo vivre makambo o na Goma baza ba frère na biso donc. Na nzoto na bango baza na makila ba Congolais le vola ngai na yo en tout cas en tant que Congolais vraiment ils salanga pasi makasi. Donc je suis de cœur avec eux. Question na ina tuna va to kabwana na yo. Est-ce que l'initiative ya ba pasteur o ndenge to monia ba pasteur ba sangani ba itunga na bango pona ko sambela pona RDC eza trop tard pour na bango? Bon, malgré décision pesami mpe plutôt likanisi et pesami mpe na moi à retard mais attaque au bongo l'église na biso par exemple to sambela presque chaque dimanche. Sujet à FRDC en raté, sujet à Mboka en raté. Donc Mikolo tout ça la pour na Mboka, tout ça Mikolo kaka. Bon l'église na bino na ba pour na pasteur au nyonso tout monde na réseaux sociaux. Oui, pour na pasteur donc va se rendre compte que il est temps pour nous to bon de la pour na Mboka peut soutenir ba soudan na biso à FRDC au bazan na front bazo bunda pour que ba récupérer Mboka na biso etika na maboko na biso moko. Donc, c'est un peu merci ça. Beaucoup. Comme les a de bien week-end, en plus, on a 2 ou 3 personnes qui pour ça bien. Bon, on a fait Simboté, na ingénieur. Début à semaine plutôt. Début à semaine. Donc, la société déjà bon début de la semaine, Nangai, et pas, il y a ingénieur Jean-Luc Kibangu, place au Nangai. En tout cas, salutations, sans oublier les docteurs Shadrach Kibangu, donc Bambote Belé, et pourquoi pas à toute la famille Makoro. La famille Makoro, je vous salue. Charlie Kitenge, si vous êtes d'accord avec moi, tu nous balances une très belle chanson comme ça de Maïka Lambaye et il y a soutien à Baye FARDC.